Olele, oh la la, ser el Barça és el millor que hi ha. Olele, oh la la, ser el Barça és el millor que hi ha. Olele, oh la la, ser el Barça és el millor que hi ha. Olele, oh la la, ser el Barça és el millor que hi ha. Bonsoir à tous, bonsoir mes chers abonnés, j'espère que vous allez cette semaine entre Laporta et Xavi. Laporta qui n'aurait pas apprécié les déclarations de Xavi par rapport à la situation économique du club. Écoutez, Xavi il a le droit de s'exprimer. Voilà, je vois pas pourquoi Laporta s'est emporté, mais moi je pense que c'est un président qui est à bout, qui est très fatigué, lui qui court depuis 2-3 ans à essayer de trouver des solutions pour améliorer la situation du club, et je pense que cette semaine il a craqué. Il a craqué, et voilà, je pense qu'on est tous humains, et c'est des choses qui ne sont pas du tout évidentes. Je pense qu'il ne faut pas du tout être cardiaque lorsqu'on est président du Barça. Laporta qui avait déjà craqué à Girone, Je pense pas que Xavi avait dit les choses avait dit les choses à mal en conférence de presse. De toute façon, virer Xavi maintenant ou après, ça changera rien. Ça changera pas la situation, surtout que là, franchement, il reste 2 matchs. Donc ça sert à rien de virer Xavi dès maintenant pour mettre qui ? Pour mettre Rafa Marquez ? Non, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Donc voilà. Il faut que les choses s'apaisent et il faut que tout le monde retrouve ses esprits, parce que là, franchement, ça devient ridicule. Même si c'est compliqué, il ne faut pas perdre ses nerfs, même si c'est pas évident. Mais Xavi a aussi à sa part de responsabilité aussi au niveau du mercato. La gestion Victor Roque, franchement, c'est incompréhensible. Ferran Torres, Rafinha, même s'il a mieux joué cette année, c'est pas ça, je suis désolé. Oriol Romeu, c'était catastrophique. Inigo Martinez, c'est pareil. Voilà, tout ça, c'est Xavi. C'est Xavi, c'est sa gestion. Donc, oui, Xavi a été remis en question par les supporters, par les dirigeants, à juste titre. Donc, tout ça, ça a compliqué les choses cette saison. Et bon, après, on verra bien par la suite. Mais écoutez les amis, moi lorsque j'entends Laporta dire qu'il n'y a pas d'argent au club, écoutez, moi je suis un petit peu dubitatif sur ce truc-là, parce que je suis allé sur le site du club pour regarder les chiffres de la saison dernière. Je suis allé juste par curiosité. Et écoutez, au niveau commercial, je parle de la saison 2022-2023, nous sommes bien d'accord. Au niveau commercial, le Barça a gagné 351 millions d'euros. Ce qui équivaut à 43% de bénéfices en plus que la saison 2021-2022. Au niveau des sponsors, c'est 200 millions d'euros. Au niveau des magasins Barça Store, c'est 100 millions d'euros, ce qui équivaut à un record historique du club. Donc c'est pas rien. Au niveau des installations du club, c'est 230 millions d'euros, ce qui équivaut à 14% de bénéfices en plus. Donc, c'est pas négligeable. Au niveau du Camp Nou, avant sa rénovation, c'est 121 millions d'euros de revenus. Plus d'un million de places ont été vendues en une saison, qui est un record historique du club. Ok ? Le musée du Barça a rapporté 40 millions d'euros de revenus au club. Augmentation de plus de 57% de ventes dans les magasins physiques et plus de 47% dans les ventes en ligne. Ok ? Plus de 275% de ventes dans les vêtements pour femmes. 275%. C'est dommage, j'ai pas les chiffres. Le club a vendu 15% de ses droits audiovisuels pour un montant de 400 millions d'euros. Ok ? De plus, le club a ouvert 8 autres magasins, dont 4 à Barcelone,
un à Madrid, un à Tarragone et 2 autres au Corte Inglés. Donc, ma question est la suivante, les amis. Où va l'argent? Où va l'argent? En sachant que lorsque Laporta est arrivé en 2021, ce dernier avait contracté un prêt auprès de Goldman Sachs de 895 millions d'euros afin de réduire de moitié la dette du club. A-t-on épongé cette dette? Personne ne sait. Moi, j'ai l'impression que dès qu'on parle de situation financière ou de trucs économiques du club, j'ai l'impression que les dirigeants se braquent comme s'il ne fallait pas qu'on sache certaines choses. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs zones d'ombre. Surtout que les dirigeants n'ont pas arrêté de demander aux joueurs de baisser leur salaire. Donc, où va l'argent? Moi, j'aimerais bien savoir. Si vous le savez, dites-le moi. Parce qu'on ne peut pas tout savoir. Mais moi, j'aimerais bien que quelqu'un parmi vous me renseigne, me dise où va l'argent. Voilà. Donc, si vous le savez, vous êtes les bienvenus. Mais moi, je trouve ça bizarre. Parce que si on n'a pas d'argent, on ne fait pas le projet Ispaï-Barça. Si on n'a pas d'argent, on n'ouvre pas 8 autres magasins. Nous sommes bien d'accord. Donc, moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont cheloues. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais je trouve ça bizarre. De plus, on apprend que l'ex-beau-frère de Juan Laporta, du président, prend les décisions les plus difficiles au club alors qu'il ne fait même pas partie du bureau. Ça veut dire que Laporta s'est entouré de sa famille. C'est normal ça, que son ex-beau-frère gère les affaires du Barça alors qu'il ne fait pas partie du bureau? Est-ce que c'est normal ça? Dites-le moi. Moi je trouve ça bizarre. Voilà. Laporta qui déclare dans la presse qu'il a une confiance absolue en son ex-beau-frère. Son ex-beau-frère. C'est une dinguerie ça. Non? Dites-moi. Voilà. Deco qui n'a jamais été en phase avec Xavi concernant le mercato. Moi, honnêtement, moi je trouve que Laporta a déconné en mettant sur le dos Deco sur Xavi. Sur le dos de Xavi, pardon. Je me suis mal exprimé, je suis désolé. Mais c'est vrai que sur la gestion de Victor Roque, personne ne connaît la vérité. Deco dit une version, Xavi dit une autre version. Donc personne ne sait ce qui se passe. Personne ne sait ce qui se passe. Et c'est vrai que d'un côté, même si Xavi a ses torts, il ne faudrait pas qu'il devienne le bouc émissaire. Il ne faudrait surtout pas qu'il devienne le bouc émissaire. Alors je sais qu'il y en a qui le détestent par rapport à son coaching. Ok, pas de souci. Chacun a son avis là-dessus. Pas de souci. C'est pas le bouc émissaire. C'est pas à cause de lui si la situation économique du club est catastrophique. Il faudrait plutôt aller voir Bartomeu. Nous sommes bien d'accord. Donc Xavi fait avec ce qu'il a. Après, il a le droit de se tromper. Sur le mercato, Guardiola s'est trompé. Lorsqu'il était entraîneur du Barça, il s'est trompé avec Chigrinski, il s'est trompé avec Alexander Leb, il s'est trompé, je me rappelle, il avait acheté un Brésilien en 2009, rappelez-vous, qui s'appelait Thierryson. Le joueur, il n'a jamais joué à Barcelone. Jamais. Rappelez-vous, Thierryson, il l'avait acheté pour 20 ou 25 millions d'euros en 2008-2009. On ne l'a jamais vu jouer. Donc tout le monde peut se tromper. Concernant le projet l'Espagne-Barça, alors certes, il y a plus d'une vingtaine d'investisseurs qui ont investi pour ce projet, d'accord, en sachant que le Barça paiera la société turque qui rénove actuellement le Camp Nou depuis juin 2023. Après la fin des travaux, pardon. Donc, comment ça va se passer? Surtout que si la société turque prend de l'avance sur les travaux,
cette même société recevra des bonus de la part du club, ce qui est légitime. Si les ouvriers bossent bien et qu'ils prennent de l'avance sur le temps imparti, voilà, les ouvriers toucheront un bonus. Ça moi, je trouve que c'est bien. Enfin, les ouvriers... enfin bon, bref. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, moi, concernant la situation économique du club, moi, j'en sais pas plus que ça. Je sais pas où l'argent est investi. Alors, on a eu l'année dernière un marchand de tapis qui s'appelle... comment il s'appelle ? Édouard Roméo, un magicien, un marchand de tapis qui nous avait fait 2 conférences de presse. L'une était face aux journalistes de Mundo Deportivo, où les journalistes n'avaient absolument rien compris. Et ce fut la même chose devant l'Assemblée Générale. Un vrai marchand de tapis. Même moi, j'ai regardé les deux interviews, enfin les 2 conférences de presse, j'ai absolument rien compris. Il sortait des chiffres à droite, à gauche, on comprenait absolument rien. D'ailleurs, le mec, il s'est barré du club pour incompatibilité par rapport à son travail. Il s'est barré comme un charlatan, le gars. Donc, voilà, il y a des trucs, je comprends pas. Il y a des choses, je comprends pas. Jordi Cruyff est parti. Ferran Reverter s'est fait virer parce que, soi-disant, il aurait eu beaucoup trop de proximité avec Florentino Pérez. Matteo Almani, qui est parti maintenant du côté d'Aston Villa, qui est directeur sportif là-bas, avec Unai Emery. Apparemment, Laporta a tout fait pour le refaire revenir. Il est resté là-bas. Pourquoi Matteo Almani est resté à Aston Villa ? Parce qu'il sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il n'est pas fou. En plus, Aston Villa jouera la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est un très beau projet. Aston Villa n'a pas la situation économique qu'a le Barça actuellement. Et puis, c'est pas les mêmes droits de télé. Donc, c'est vrai que du coup, Matteo Almani, il a dit niet, je reviens pas à Barcelone. Voilà. Donc, pas évident du tout. En tout cas, j'espère que quelqu'un pourra me renseigner sur la situation économique du club. Où va l'argent, dans quel but voilà, on fait les choses. Mais moi, j'ai l'impression que personne ne sait. À part Laporta. J'allais dire Laporta. Personne ne sait. Voilà. En tout cas, il faut être zen, les amis. Il faut rester zen, quoi qu'il arrive. Je veux dire, c'est pas parce que ça part en sucette au club que je vais pourrir mon week-end. Hein. Oh là là, moi, c'est bon. Franchement, ça va 2 minutes. On a souffert toute la saison. Là, l'été arrive. Moi, je vais pas me prendre la tête. Hein. Qui s'entretue hein. Qui s'entretue. On verra la saison prochaine. Que Xavi reste ou pas, qu'il prenne Rafa Marquez ou non, on verra bien. Moi, je vais pas me pourrir la vie pour si peu. Franchement, c'est bon. On a donné cette saison. Regardez, moi, j'adore bouquiner. Je me suis pris mon petit bouquin. Alors, regardez là. Genghis Khan. Regardez. Hop. Regardez. Hop. Ensuite, je me suis pris Confucius. Vous êtes en train de vous dire, putain, le mec, il est en train de faire une vidéo du Barça et il nous montre ses bouquins. C'est un vrai fou. On s'en fout. Regardez, on est zen. Donc, Confucius. Et mon petit dernier, c'est mon préféré parce que j'adore cuisiner. Voilà. Les recettes d'une connasse. C'est le vrai titre, les amis. Les recettes d'une connasse. Comment ça s'appelle Fiona Schmidt. Franchement, je vous le conseille de l'acheter. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, mais il est partout en vente. Il est super. Il est très très bien détaillé. Franchement, il y a très très bonnes recettes. Je kiffe la nana qui a écrit toutes ces recettes de cuisine. Franchement, elle est trop forte. Voilà, je vous le remets. Hop. Pardon, excusez-moi. Les recettes d'une connasse de Fiona Schmidt. Allez-y. Voilà, je vous le conseille. Je fais sa petite promo et tout. Et pourtant, j'ai rien à voir avec elle, mais c'est juste que voilà, je trouve que son bouquin est super. Voilà. Donc, si vous aimez la cuisine, si vous aimez cuisiner comme moi, je vous le conseille, il est top. Voilà, les amis. En tout cas,
Merci d'avoir regardé ma vidéo. Comme d'habitude, merci pour vos abonnements et pour vos likes et tout. Et puis, je crois que demain, le Barça jouera contre le Rayo Vallecano. Voilà, franchement. Vous prenez pas la tête, passez un bon week-end avec vos amis, la famille, les enfants, vos chéris, qui vous voulez. Voilà, ça sert à rien. La saison est terminée. Moi, c'est terminé, je me prends plus la tête parce que ça sert à rien. Et puis, on verra. Voilà, la saison prochaine. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis. Et surtout, portez-vous bien.